là. Y'a pas de clap? Mais alors j'attends le clap là. Émission 22, viens on en parle. Vas-y. Eh les gars, vous avez entendu parler du gamin là, Kaden, atteint de nanisme et qui s'est fait harceler à l'école? Kaden. Comme Dan. Non, Kaden. Non, parce que j'étais assez agréablement surpris sur les réseaux sociaux. Figurez-vous que tout le monde a réagi dans la mesure, la bienveillance. Sérieux Ah mais non, en fait non, je déconne. Ah, ok. Non, je déconne. Non. Ah, parce que j'ai entendu parler, mais j'ai pas vu. D'accord, toi t'as pas vu, Ouais, t'as j'ai entendu pas parler. vu. Toi t'as vu, mais t'as pas entendu Non, parler. mais je peux plus faire de blagues avec tes conneries là. Vas-y, tu fais des sujets sérieux là. Je suis vénère. Si t'es coupé dans tes Et je moyens. fasse quoi? Tu Non. dises il est petit, mais Ben c'est même pas justement, drôle. viens on en parle parce que je trouve qu'on peut parler de ce genre de sujet sans être dans le pathos. C'est Qu'est-ce que t'en possible. penses toi? Qu'est-ce que t'en penses toi? Pas toi. Toi là. Toi. Non, Le mec à côté. C'est pour toi qu'on fait ça. le mec à côté. Et la nana aussi. Regarde-moi là. Toi, Et voilà. quand je te parle. Ouais. Et Ok. surtout Grégoire, hein, parce que à force de compter lui, plus elle et tous ceux Et qui sont tout seuls. seul, Ouais, et- on Bon, Ouais. bienvenue dans Viens on en parle. C'est Ouais. le podcast que t'écoutes quand tu fais caca. Ouais, Par exemple, exemple. pop culture et actualité. Et Ok. ça tombe bien. Et, ça tombe bien parce que là, on va parler d'actualité. Donc, Mm. du petit Kaden, Ouais. 9 ans, Comment tu t'appelles? Olivier. Ah bah voilà, moi je m'appelle Amir et lui c'est Mehdi. Mehdi. Voilà, c'est bon, allez, on Il est Ah, content, non, c'est ça le fini, c'est rassure, fini. ça le rassure. C'est On a dit fini. non parce que C'est bon, a fini. priori, au cas où on les on est oublie. sur YouTube maintenant, les gens ils veulent l'info direct. Vas-y, bon. donne-moi du rire, monte vite. Ah. C'est un test de précaution de la maladie d'Alzheimer, c'est ça? On dit non, et puis si c'est bon, on a la bonne réponse, on peut y aller? Kaden. Ok. Kaden, voilà. Donc Kaden, 9 ans. Bon, maintenant qu'on peut plus rigoler, vas-y. Donc maintenant qu'on peut... Non, mais je suis pas d'accord avec ça, tu vois. C'est-à-dire qu'on peut parler de choses sérieuses, mais sans pour autant rigoler. Alors, il y a rigoler et rigoler. Ce qui s'est passé Donc pour comment placer ça s'écrit Epel parce que les gens vont chercher la vidéo en même temps. K-A-D-E-N. D'accord, donc c'est un enfant qui est atteint de nanisme C'est ça. et qui pleure toutes les larmes de son corps. Qui montre une grande souffrance parce qu'en fait, il est harcelé a priori à l'école et sa mère le filme afin de mettre ça sur les réseaux. Ça, c'est la base. C'est la. De là qu'est parti. C'est cela qui est parti. Ça a été tout de suite viral. Ouais. Honnêtement, moi, quand j'ai vu cette vidéo, ça m'a tordu le bide. Je pense que je suis pas le seul. Et donc, au départ, ça part de ça, donc c'est viral. Hein. Puis, assez rapidement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que certaines personnes ont remis en question la véracité de cette vidéo. Fake ou pas. Fake ou pas, tout ça, Les machin. Il y a plusieurs dimensions, je trouve, à cette vidéo. C'est, allez, admettons, c'est fake. Pourquoi pas, après tout? Pourquoi pas? Donc, alors, bien évidemment... Bah, à ce moment-là, c'est Oscar, les Césars. déjà- bah, franchement, j'ai jamais vu ça. Oh, déjà, on a un Au super niveau de acteur. l'interprétation du donnez-moi un couteau, je vais envie de me suicider. Mais moi, je trouve que ce qui est le plus ironique dans cette histoire, c'est que parmi les gens qui criaient au fake, certains se sont mis à avoir un comportement harcelant vis-à-vis de cet enfant. Ouais. Donc même s'il a... Parce que, alors, il aurait 18 ans, ça a été démenti, mais je pense qu'on pourra en reparler après. Et puis, de toute façon, tout ça, c'était pour récolter de l'argent. Donc, en l'occurrence, ça aussi, ça a été démenti. On y reviendra après. Mais admettons, c'est vrai. Admettons, c'est un fake. Et admettons, c'était pour arnaquer les gens. Est-ce que ça vaut le coup? Pour le coup, tu disais de faire de l'humour, de le harceler en disant oui, c'est un imposteur. Ah oui, ça te fait Non, mais ça rigoler. me fait rire. Mais c'est le contexte. D'ailleurs, un jour, on fera une émission Oui, sur l'humour. parce Mais que ça nous pend au nez, moi, ouais. quand je joue des personnages comme ça, j'aime bien jouer les connards Jusqu'au bout. pour montrer à quel point c'est des connards. Mais il y a un contexte. Il y a Voilà. un contexte. Quand là, tu le fais dans le contexte et que tu mets ça, parce que tu te doutes bien que, adulte ou pas, il y a des chances qu'ils finissent par tomber sur toutes ces mauvaises blagues ridicules et puis surtout sur oui, il faudrait le. J'ai vu carrément des appels à la haine vis-à-vis de lui sous prétexte que ça serait un escroc. Mais c'est Donc, surtout. du coup, on finit par devenir harcelant soi-même. Donc finalement, après coup, il subit du harcèlement, quoi, ce qui est complètement De toute stupide. à façon, mes par yeux. définition, tu vas développer un peu plus, mais il y a deux trucs déjà qui sont problématiques par rapport à l'humour, même si on en parlera sûrement plus tard, maintenant et plus tard. C'est que déjà, tu t'empêches des réactions spontanées, Mhm. sachant que quand même l'humour, hein, pour rappel, c'est quand même un truc qui permet d'exorciser, même si on a envie d'être vraiment hyper jusqu'au boutiste, scientifiquement, c'est prouvé que c'est à
je crois plus de 80% une réaction à un comportement défensif. Donc le simple jeu de mots, tu vois, c'est n'importe quoi, des trucs comme ça. Une grosse défense. C'est un mot, voilà, tu vois. Là, on est bien. Moi, je suis 4-4. Ouais, 4, Non, 8-2-2. 4-5-1 là. Ouais, Au moins. 4-5-1. Non, 5-5. 98, 5-5-0 la France. au niveau de Là, Le compte est bon. Là, mais oui, le compte est bon. Mais il y a ça d'une part, et puis en plus, après on arrive à tout ce qui est dérive, parce que t'étais en train de parler, je te redonne la parole, c'est comment est-ce que c'est quoi les mécanismes qui font que les gens viennent se dire ah bah non, c'est spontanément un fake, c'est-à-dire jusqu'à quel point ta réaction, elle va même pas te dire ok, ce qu'on est en train de m'amener là spontanément, alors oui, on est de plus en plus dans des fake news, c'est des réalités, mais même pas le bénéfice du doute de se dire ah bah tiens, il y a une réelle souffrance derrière. Alors, mais il y a déjà un problème de bénéfice du doute et puis c'est un problème de recherche. C'est-à-dire qu'à un moment, alors parlons de pourquoi certains ont crié au fake. Alors, premièrement, c'est parce que il était déjà médiatisé entre guillemets par sa mère dès l'âge. Oui, c'est vrai que ça peut paraître bizarre que sa mère alors, le filme à ce moment-là. Ça, je pense que ça pourrait être intéressant d'en parler dans un second temps parce qu'il y a peut-être des choses à en dire. Tant qu'elle filme pas ses pieds. Mais les Clarks. Mais non, mais au-delà de ça, au-delà du fait qu'elle l'avait déjà mis sur les réseaux, qu'elle l'avait déjà médiatisé sur une émission. Ouais, vous voyez, tu vois, on peut finalement se marrer. Mais bien sûr. Ça permet non, mais je préfère qu'on rigole parce que sinon je vais chialer. Bah ouais. Mais même si, admettons, alors on est dans le jugement, c'est pas bien, oh là, vilaine maman, tu l'as mis sur les réseaux, c'est pas bien, bref, on est dans le jugement. Il y a un petit côté super. genre chiale. Non, justement, non, c'est pas ça en fait qui était critiqué. Oui, mais les gens pourraient l'interpréter alors, ils pensent ce qu'ils manière. veulent, mais ce qui a créé chez certains l'idée que ça pourrait être un fake, c'est il était déjà sur les réseaux, il est enregistré dans une agence pour acteurs et ah bon oui. Ah merde. Non mais non justement non pourquoi Ah c'est pas vrai. Je vais y revenir. Laisse-moi finir. Non mais parce développer. que ça soutient le. Non. Et je suis pas d'accord. C'est complètement débile. Et attends, j'ai pas fini. Non mais ça soutient la théorie du complot. Sur certains, je veux dire. Ben oui, mais ils ont c'est des débile. arguments les non, mecs. Non, c'est pas un argument. Alors non, je suis désolé. Tu es théorie du complot bien pété quoi. Parce qu'en quoi c'est un acteur qui pourrait pas souffrir. Mais attends, ça va plus loin. C'est sur certaines photos, il souriait. Donc, attends, s'il est harcelé, comment il peut sourire ? Non, mais c'est aller loin. T'as pas le droit de sourire. Et surtout, pourquoi il a 19 ans ? C'est parce que sur certaines photos où sa mère le mettait en scène, et quand je dis sa mère, je sais pas qui prenait les photos, mais avec des vêtements de marque, on l'a vu aussi avec une liasse de billets, où il était donc mis en scène, on dit, ça peut pas être le comportement d'un enfant de 9 ans. Bah, en fait, il suffit juste que tu dises à un enfant de 9 ans, tiens, prends cette position ou ceci ou cela. Puis même, tu as des enfants qui sont plus précoces que d'autres, donc qui vont avoir des attitudes, même un langage corporel en avance sur leur âge. C'est aussi possible. Mais là, je vois du coup je me dis pas que c'est fake, mais je vois venir le harcèlement à l'école d'où il vient en partie. Peut-être. C'est-à-dire qu'à mon avis, ça a dû encore plus. Mais alors, exacerber le harcèlement. Exactement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y en a qui te disent mais tu peux être harcelé parce que tu es trop pauvre, comme tu peux être harcelé parce que tu es trop riche. Tu peux être harcelé parce que tu es trop petit, comme tu peux être harcelé parce que tu es trop grand. En fait, parce que le harcèlement, tu es trop étranger. La liste est longue. Moi j'ai vécu le harcèlement, donc je peux en parler parce que je suis trop roux. J'ai été harcelé par un groupe de gamins à devoir rentrer chez moi en courant parce que quand tu te retrouves à seul contre 40 personnes, c'est un peu compliqué de faire le poids. Donc du coup, bah tu cours quoi. Tu mettais pas de bonne volonté en même temps. C'est vrai. Le bois ne rend pas le voilà, c'est ça. Ah, mais bref, mais donc il y a toujours un prétexte au harcèlement, peu importe lequel. Donc oui, ça peut peut-être jouer dans le harcèlement, de la jalousie, tout ça. Je pense que le fait qu'il soit atteint de nanisme, ça joue aussi. Bref, mais toujours est-il que peu importe les raisons, ce qui est sûr, c'est que d'aller dire que quelqu'un ne peut pas être harcelé parce qu'il est acteur et que si jamais on voit une vidéo de lui où il crie sa souffrance, c'est la preuve que c'est du fake parce qu'il est acteur. C'est pas parce que tu es acteur que tu peux pas être harcelé. C'est pas parce que tu as de l'argent que tu donne l'impression d'avoir de l'argent que tu peux pas être harcelé. Oui, non, mais là, ça, c'est logique. Oui, mais pas tant. C'est-à-dire qu'on peut questionner. On est comme obligé de rappeler des trucs aussi basiques, quoi. Oui, mais après, ça c'est pas un problème. Moi, j'ai du mal à venir sur des sujets aussi. C'est pas grave, c'est bien de le rappeler. Oui, c'est aussi une réalité. Et même si tu continues et t'extrapoles sur ce que dit Olivier,
Si on part du postulat que c'est fake, que c'est pas du tout fondé, que c'est une mise en scène, etc. Qu'est-ce qui a fait... Alors, je suis pas en train de dire, ouais, dans leur esprit tordu, machin, mais qu'est-ce qui a fait que, pour ce gosse-là, typiquement, cette mise en scène, dans la tête des gens, ils se sont dit, ça va marcher. Donc là, déjà, même qu'avec ça, tu trouves effectivement, peut-être des mécaniques de te dire, ah tiens, ça va être plus touchant. Tu parlais de pathos tout à l'heure. Peut-être que, ah bah oui, si on prend la logique qu'effectivement, que c'est un nain, etc., ça me rappelle, ça n'a rien à voir, mais ça me rappelle ce fait divers que vous avez peut-être vu, vous savez, cette gamine qui avait été adoptée, qui s'est avérée ça être a servi à dire que c'était un fake. Psychopathe ou sociopathe de 30 ans ou je sais pas quoi. Et ça a servi de... Et en réalité, quand tu décomposes le truc et que tu en fais des mots-clés, ça te permet aussi d'identifier des choses. Et après, il y a le deuxième temps. Et d'ailleurs, ça me permet de faire une pub, non pas pour nous, mais pour un site qui appartient au groupe Le Monde. Ça s'appelle Les Décodeurs. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Oui. Et c'est très très chouette parce que c'est un truc, c'est dans l'intention de justement décoder les fake news. C'est bien ça. C'est plutôt chouette. Il y a plein de Ils ont du boulot, hein. Oui. 24 là au moins. Hein. Mais moi j'ai eu la chance d'ailleurs de faire une intervention avec un des membres de l'équipe et c'est très chouette parce qu'ils donnent, même quand ils font un article simple, ils te donnent des éléments. Bah voilà, si vous voulez rechercher, là vous avez tel logiciel ou tel moteur de recherche qui vous permet d'identifier si cette photo-là a été utilisée. Tiens, elle a été utilisée à plusieurs reprises et tu vois finalement en identifiant que parce qu'il y en a de plus en plus de prolifération de fake pour recueillir de l'argent ou du like, etc. Là aussi, je fais une double promo. Je vous recommande très fortement DataGull qui on n'a pas fini l'émission, tu vas arrêter les recours. Effectivement, mais je m'arrêterai là. Mais en tout cas, moi ce que je voulais analyser dans ce que disait Olivier, c'est même l'effet inverse. Si on part du fait que c'est un fake, quels sont presque, j'exagère quand je dis ça, mais les ressorts narratifs qui font que ça marche. Et en identifiant ça, tu te dis pourquoi il y a des gens qui sont venus se dire ah ben non, ça crève les yeux, on voit que c'est fake parce qu'ils ont mis en avant un truc trop pathos. Tu sais, c'est comme ce truc là, ah ouais, il est arabe, barbu, j'en sais rien, c'est toi, ça gay et je sais pas quoi. Ouais, on sait pas. Les sons effectivement le mystère, mais quand même il cherche un peu. Et tu vois, là c'est un peu la même logique, c'est-à-dire ouais, c'est un peu trop quoi. Il est nain, il pleure, il dit qu'il est. Oui. Ça fait, tu vois. Gros, il y a un combo. Voilà. Combo breaker. Moi, je trouve que quand tu regardes la vidéo et que tu arrives quand même à si facilement douter, il y a quand même je pense un défaut d'empathie quand même. Hein. Je sais pas, je serais moins catégorique que toi. Pas posé la question. Quand tu la vois quand même, merde, quand t'as de l'empathie, enfin, je sais pas, ou alors je serais moins catégorique que toi. D'abord tu pleures et après tu te poses des questions. Pas par le défaut d'empathie, parce que c'est déjà, je pense, un truc, tu vois, genre justement normé, c'est-à-dire dire défaut d'empathie, c'est mettre un fonctionnement, ça voudrait dire exclure les gens qui vont avoir plus de difficultés à s'émouvoir de certaines choses. Bah, tu vois, ça par exemple, ça m'embête un peu. Non, je te dis pas de s'émouvoir. Parce que justement, je vais en parler après. Je ne dis pas de s'émouvoir parce qu'il y a l'autre camp. Hein. Il y a le camp du oulala, du coup, on n'a plus rien le droit de dire parce qu'il souffre. Oui, ça, c'est autre chose. Non. C'est pour ça que je disais. Non. Je te disais qu'à un moment donné, quand tu vois cette vidéo et que tu doutes aussi catégoriquement du fait que ça pourrait être possible, je dis qu'il y a peut-être un défaut d'empathie. Je te dis pas qu'il faut que tu chiales. Bah, il y a un conditionnement quand même. Je te dis que quand tu la vois, soit c'est un acteur mais de dingue, soit tu dis quand même merde, tu sens la souffrance. Après, ça veut pas dire que toi-même tu dois te recroqueviller sur toi-même et pleurer. Mais c'est pas ce que je dis. Tu sais bien mieux que moi que le conditionnement et le renforcement, c'est un truc, ça peut être aussi merveilleux, plus catastrophique que merveilleux souvent, mais ça peut être affreux en fait dans le fonctionnement d'une société. Quand t'as été habitué à tout questionner, avoir un comportement de troll, de hater et de machin, et de plus remettre les trucs en perspective, de te dire à quel point est-ce que ça peut toucher des gens là, dans la vraie vie, chez vous, y a un moment, oui, je dirais même pas de défaut d'empathie, je dirais simplement il y a une forme de désensibilisation en règle générale. C'est ce que j'entends moi par défaut d'empathie, oui, c'est parce ça. Que le problème de défaut d'empathie, ça voudrait dire qu'il y a des gens qui vont avoir des seuils qui seraient éventuellement moindres dans le fait de s'émouvoir et de se mettre à la place d'eux, qui seraient qu'on viendrait eux aussi pointer du doigt. Ah bah vous avez même pas laissé dans votre esprit l'idée qu'ils pouvaient souffrir, même si d'un autre côté dans votre esprit vous dites que c'est fake, vous êtes insensible, c'est pas possible. Tu vois, de la même manière défaut d'empathie, insensible, c'est pas la même chose pour moi. Non, c'est vraiment dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose à travailler. Je pense qu'on peut apprendre l'empathie. C'est pas quelque chose de naturel. Je pense que c'est quelque chose. Tu es en série. Alors, justement, là, chez lui, il y a une pathologie, il y a un dysfonctionnement. Donc,
Bien évidemment qu'il y a des cas particuliers, mais ce que je veux te dire, c'est que je ne crois pas que l'enfant naît pur, innocent. La preuve étant, il a 9 ans. Clairement et ceux qui pensent qu'il n'a pas 9 ans, je suis désolé, mais tous les faits démontrent le contraire. Donc, vos gueules, voilà, tout simplement. Mais il a 9 ans et jusqu'à preuve du contraire, il souffre de harcèlement. Qu'il n'en souffre pas, que ça soit du fake ou pas, je peux vous dire que j'interviens dans des écoles, que ça m'arrive de parler du sujet du harcèlement et que tous ont déjà au moins assisté dans leur existence, peu importe leur âge, à une situation de harcèlement s'ils ne l'ont pas eux-mêmes vécu. Donc c'est que c'est quand même quelque chose de très courant et que c'est bien la preuve qu'un enfant peut faire preuve de cruauté. Quand je dis cruauté, c'est de prendre plaisir à voir quelqu'un d'autre souffrir. C'est de la cruauté. C'est même constitutif de la façon dont on se met nos limites et qu'heureusement, il y a, continuons de toucher du bois, des sociétés relativement suffisamment saines, celles dans laquelle on évolue, même si ça part un peu en live très souvent, qui font que on recadre tout ça quand tout va bien. Et j'irai pas jusqu'à dire comme Freud que l'enfant est un peu pervers polymorphe, mais c'est quelque chose qui pour moi s'apprend. J'aime bien cette description. Non. Je prends. Non, je pense que après tu sais c'est toujours la même question, enfin la question de l'inné et de l'acquis. Il y a des choses que tu as de manière innée et ça n'empêche pas que l'acquisition te permette de les développer. Mais c'est pas parce qu'à un moment donné, de manière innée, tu n'as pas quelque chose, hormis le cas particulier, effectivement, des psychopathes, où a priori, jusqu'à preuve du contraire, c'est mort dans le game pour eux. Hein. Il y a un dysfonctionnement qu'on peut mesurer sur le plan cognitif, neuronal. Mais au-delà de ça, je pense que ça s'apprend. Tu vois, par exemple, j'entendais parler, j'ai oublié son nom malheureusement, mais un ministre sur la question du harcèlement, parce que la dernière, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était la journée du harcèlement, je sais pas quoi. Blanquer. Les pains au chocolat. Et bref, et qui disait... Quand on vole des pains au chocolat. Il faut arrêter de... Chocolatine. Nazi. C'est une référence à Haroun, pour ceux qui... Il disait qu'il faut arrêter de stigmatiser les harcelés pour stigmatiser les harceleurs. Super! Ah non, mais alors ton idée, mon pote, t'es un génie. Parce qu'en fait, du coup, le harceleur lui-même devient harcelé. Appelons-le Monsieur Pringles en hommage à Jonathan Lambert. Il faut pas oublier quand même quelque chose. C'est gagné. C'est que ce qui fait le lien entre le harceleur et le harcelé, c'est bien souvent la souffrance. J'entends par là que beaucoup d'enfants harceleurs ont eux-mêmes été par le passé harcelés et ou peuvent vivre dans leur existence des situations de grande souffrance, soit famille maltraitante ou autre. Bref. Donc, je ne suis pas en train de dire non, défaut d'empathie, tuons-les, parce que ça serait stupide, ça serait devenir ce que je combats, donc ça serait stupide, mais de dire, faire ce constat-là, quand je dis un défaut d'empathie, dans le sens, faisons ce constat-là et essayons de travailler. Alors, chez les enfants, c'est toujours plus simple que chez les adultes, parce que les enfants ont une plus grande capacité à se remettre en question que les adultes, mais dire, tiens, prendre du recul. Est-ce qu'à ce moment-là, tiens, j'ai pas manqué d'empathie? Et bien souvent, c'est ce qui est le plus efficace en ce qui concerne les enfants victimes de harcèlement. Je t'emboîte complètement le pas parce que je te parlais d'une intervention que j'avais faite avec un des membres de l'équipe des décodeurs sur Le Monde, et moi j'avais pris, parce que j'avais parlé dans mon intervention de la question justement des harcèlements, j'avais pris 2 parallèles pour un peu illustrer ça auprès de de l'assemblée qui était essentiellement constituée de parents, et j'avais pris l'exemple de Black Mirror avec un épisode justement qui parle du harcèlement avec la vidéo là, et qui va très vite, ouais, et ouais, tout à fait. Et le deuxième exemple que j'avais pris, c'était le cas des nouilles dans le slip de Mathieu Delormeau de Hanouna. Et il y avait eu d'ailleurs une vidéo en ligne où on voyait des mômes qui voyaient la vidéo et on leur demandait, et leur réaction en fait, au bout d'un moment, dès qu'ils commençaient à mettre en commun, c'était de se demander, et c'était hyper pointu, c'est-à-dire qu'à un moment, ils finissaient par se dire ouais, mais peut-être que s'il fait ça, il y a un côté peut-être amusant, mais en réalité, au début et à la fin, c'est pas tout à fait amusant, il y a peut-être quelque chose qui le pousse à faire ça. Et en réalité, tu te rends compte que de la même manière que je pense, je vais pas présumer à sa place, mais que Delormeau, il a été pris dans un truc où il s'est retrouvé à dire non, mais en fait c'était drôle, il y avait pas de harcèlement, évidemment, parce que en jeu de place, en jeu de pouvoir ou ce que tu veux, et il y a pas à lui jeter la pierre. La seule question, c'est se demander, voilà, jusqu'où va la question évidemment du consentement. Mais oui, je te rejoins complètement, quand c'est mis en commun, quand tu laisses la parole. C'est tout le problème, c'est là je pense l'enjeu, c'est laisser la parole circuler. Et le problème, ça va faire instant #réac, c'est pour toi internet, mais le problème des espaces justement en ligne, c'est cette
grande difficulté, cette impossibilité de maîtriser les flux de parole. Tu ne peux pas, par définition. Puis surtout, tu peux censurer, tu peux effacer. Même si tu supprimes un message, il y a écrit à supprimer. Ah bah ouais, je vois. Bonjour l'ambiance. Ah bah moi je vais sur le dark web et puis maintenant je vais sur 918chan. Bah voilà, non, là moi je serai tranquille. Il y a ce côté facile. C'est facile de s'en prendre à quelqu'un. Et je dis pas seulement c'est facile derrière un écran parce qu'il n'y a pas bagarre. Non, parce même que pas, la bagarre, c'est pas la solution à harcèlement. Non, il y a plein de recherches qui ont prouvé d'ailleurs que c'était pas forcément l'enjeu uniquement. C'est déshumanisant en fait. Tu t'en prends pas vraiment à un individu, tu t'en prends à quelque chose que tu vois à travers ton écran. Et du coup, cet enfant là, Kaden, pour le reciter, oui, non, en fait, c'est plus. Parce qu'encore une fois, même si c'est du fake, est-ce que ça mérite que du coup on se mette à le harceler ? Je voudrais quand même préciser sur la question du harcèlement avant de te donner là. Quand même qu'il faut pas oublier une chose, c'est que il y a les solutions souvent qui sont apportées, elles sont complètement débiles. Dire à l'enfant harcelé, change d'école. Alors déjà ça lui permet pas. Il peut se sentir encore plus coupable. Il peut se sentir parce que comme s'il était puni. Des cours à domicile. Il y a aussi un travail à faire sur la personne harcelée, c'est-à-dire en matière d'estime de soi, voilà. Parce que sinon, à quand le prochain mais ou aussi, la prochaine ? Voilà, c'est ça exactement. Mais aussi au niveau des harceleurs, ça leur fait pas prendre conscience. La plupart du temps, ce qui est efficace, c'est de faire dialoguer les deux ensemble, c'est-à-dire d'établir un dialogue, bien évidemment en établissant une médiation, parce que le but c'est pas que et vraiment d'essayer justement de stimuler l'empathie chez le harceleur et de se dire mais attends, est-ce que tu as bien pris conscience ou même peut-être le faire parler, peut-être que lui-même il a été victime de harcèlement, il n'a pas été entendu à l'époque et donc du coup de créer ce lien. Et même si tu vas plus loin, je parlais de dimension des limites, que ce soit dans l'éducation de manière globale ou dans ce genre de situation-là, quand l'école ne suffit plus ou les parents ne suffit plus, excusez-moi, je vous ai fait un film sur les cyclimps, mais plutôt de faire prendre conscience aussi aux harceleurs que ce côté d'impunité où il n'a pas été délimité, s'il continue, un jour il peut avoir un syndrome de qui s'y frotte s'y pique et il peut tomber sur un plus gros poisson que lui. Et là, effectivement... Tu joues le malin, et vas-y, là tu vas te casser les dents. Et tu vois, c'est aussi ça peut être une leçon de vie sur la façon aussi d'évacuer, peut-être un lapsus, je sais pas, je vais pas l'analyser tout de suite, mais d'évaluer justement les risques potentiels, de faire attention à qui on a affaire et comment on s'exprime, avec qui et comment. Qui voulait dire ? Non, Attends, je vais prendre... Pendant que tu mets tes lunettes, je bois mon analyse d'urine. Le pipi, c'est délicieux. Le pipi, faut pas te gêner si t'es tenté. Je prends mes lunettes. Alors... Et tu t'inquiétais qu'on n'arrive pas à déconner pendant le sujet. C'était bon, c'est bon le pipi. C'est délicieux. J'adore le pipi. Comme Kojima. J'essaie d'analyser pourquoi ce comportement. Je vais faire une petite aparté. Je pense que le lien que j'ai avec ce garçon, il est derrière moi, c'est-à-dire que tous ces mondes imaginaires de mon enfance sort de ce corps de nez. C'était un exutoire au final, parce que j'ai eu une enfance compliquée. C'est pas facile. Pourquoi l'accent avec l'accent, t'as vu ça? Oui, mais ça dédramatise direct. Il vient du sud, donc. Et ouais. Ah, c'est vrai que j'ai moi j'avais du harcèlement un peu comme ça. Non, mais on m'harcelait pas. Est-ce que ça passe mieux quand tu te fais harceler avec l'accent du sud? Franchement, le harcèlement du sud, il est un peu plus direct. Tu vois, il fait un peu plus mal. Mais non, ce que je dirais, c'est que moi, j'ai pas été harcelé, je pense pas. Par contre, j'étais pas très bien dans ma peau. Tu vois. Je suis triste. Et du coup, j'avais besoin de m'évader dans ces trucs, dans ces œuvres, dans ces mangas, dans ces personnages fictifs. Et en fait, mais je voyais ça, je constatais de moi-même ce comportement humain que j'ai jamais. Mais je me sentais. Je comprenais pas pourquoi les gens sont comme ça. C'est ça qui m'intéresse de comprendre en fait. Dans tout ce que tu dis, c'est pas lui qui soit triste et tout. Pour moi, il n'y a pas grand-chose à analyser. Ce qui est important d'analyser, c'est pourquoi on retrouve toujours cette configuration de personnes qui... On prend toujours quelqu'un à partie dans une classe ou dans une cour, tu vois. Il faut toujours quelqu'un qu'on puisse prendre comme victime et on va le démonter, on va le montrer du doigt. Comme une figure du bouc émissaire, mais ça existe dans tous les mais pourquoi dans la nature humaine ça fonctionne comme ça? C'est rassurant. Parce que du coup ça unit les gens contre quelque chose, c'est ça? Bien sûr, et puis ça te confronte pas aussi à tes propres angoisses. C'est-à-dire que là où toi tu vas ils ont pas des bonnes notes à l'école?
Mais même pas. Ils sont nuls en dictée. Là où tu disais, par exemple, c'est-à-dire, je me suis évadé grâce à ces univers-là. Mais il y a des personnes qui n'ont pas les ressources. Je suis pas en train de dire parce qu'ils sont teubés ou quoi que ce soit, mais ils n'ont pas les ressources parce que ils ont peut-être pas forcément une éducation à ça. Ils n'ont pas accès à ce genre de culture. Ils n'ont pas les moyens financiers de pouvoir s'acheter des mangas ou des machins. Ouais, je sais pas attends, quoi. j'avais pas les moyens d'acheter tout ça. Hein. Non, mais Oui. je Il est me volé. doute bien. Je suis un arabe. Je suis me un arabe. Ouais, Bravo. bravo. Voilà. Je me doute bien, mais ce que je veux dire par là, il y a tout ça, et forcément, quand t'as quelqu'un sur qui tu peux te défouler, regarde quand tu fais un sport, quand tu fais un jeu. Attends, si, j'en ai une de mon Ouais, enfance allez. qui est hyper violente comme ça, et Allez. je l'avais un peu zappé parce que. Mais en fait, moi, c'est l'inverse, c'est qu'on pensait que j'étais un harceleur. Parce que quand je vivais vraiment perdu dans un village dans la Lozère, dans le sud, tu iras voir sur Google Maps, tu vas voir, c'est le trou du cul du monde. Et ben Il en est là fait, Nos amis le de trou la du cul du Lozère, monde, qu'on ouais. salue. Ouais, hein. ça sent le cabécou, c'est dégueulasse. Alors, non, mais en fait, je me souviens que je prenais le bus tous les matins avec les enfants là, et il y avait une fille, je sais pas ce qu'elle racontait à son père, mais genre à un moment, le mec il venait en me disant genre arrête de harceler ma fille, alors que je lui ai jamais adressé la parole, tu vois. Elle était amoureuse de toi. Non, parce que j'étais le seul qui était pas de couleur blanche, tu Après, vois. ça, c'est un grand peut-être. gimmick dans le Peut-être. début d'un harcèlement. Tu vas faire passer l'autre pour un méchant, Hmm. un harceleur par exemple, pour pouvoir avoir matière à te justifier. Mais quand tu disais qu'est-ce qui peut motiver des gens comme ça, alors tous ceux qui regardent de la télé-réalité, je suis désolé pour vous si vous le savez pas. Vous la êtes pas très intelligent. télé-réalité, non, c'est pas ça. c'est pas ça. C'est pas Pas la ça. question. Mais T'es la un connard. télé-réalité, elle Non, a c'est été Pardon. Culé. Vas-y, je t'écoute. exorcise. La bâtard. télé-réalité, elle a été inventée, c'est le but, hein, pour mettre vos temps de cerveau à disposition des annonceurs. Pourquoi ? Pour prendre votre fric. Le lait. Comment ? C'est pas Exactement. un placement de produit, hein, c'est un Non, monsieur c'est- sur TF1 qui avait dit Qui ça. avait lâché l'info. Comment ? Bah, tout simplement en vous rassurant. Vous allez voir des gens que vous allez estimer moins intelligents que vous, pour pas dire plus cons, et que, bah, du coup, en les regardant, vous allez vous dire, bah, ça va moi finalement. Inconsciemment, bien évidemment, la plupart du temps c'est inconscient. En vrai, tranquille. En vrai, ça va moi. T'as vu celui-là ? T'as vu comment il est con ? Et donc, du coup, quand le J'ai même message, pas de shampoing. quand le comprends message même pas. publicitaire il arrive, Nabila. vous êtes tellement détendu, rassuré, que vous êtes beaucoup plus disponible au message publicitaire. Tiens, on va Donc, s'acheter ces Kinder Bueno. si vous regardez de la télé-réalité, je vous Oui. juge pas, mais au moins sachez ça. Sachez-le, parce que c'est une réalité, ça a été inventé pour ça. En tout Tiens, cas, je chérie, sais pas si ça a été achète-moi un pack. inventé pour ça. Achète-moi mais on de la bière. Écoutez-vous. On s'est vite rendu compte de l'effet que Je ça disais à ma procurait chez les gens. J'ai pas Donc de il y a femme. ce côté-là rassurant. L'autre il est débile, l'autre il est moche, l'autre il est ce que tu veux. Pose-toi la question de savoir si toi t'as pas un doute vis-à-vis de ta propre J'ai pas de beauté, doute, je sais que je suis vis-à-vis moche. de ta propre mais c'est pas grave. intelligence. Oui, mais celui qui va être à l'aise avec le fait qu'il sait qu'il est moche, il ira pas harceler quelqu'un sous prétexte qu'il est moche. Le problème c'est quand t'en as pas conscience, que tu Ah. doutes et que tu vas avoir quelque chose en toi que tu essayes de C'est gentil de me confirmer que je suis moche. Voilà. Je suis mais, vraiment triste. mais tu sais que je t'aime. Mais- C'était une main non, tendue. non, mais c'est l'une des composantes, parce qu'il y en a plein, mais c'est l'une des composantes qui peut motiver un groupe d'individus à s'en prendre un, parce que voilà, c'est rassurant dans son ego de se dire, D'accord. voilà, Donc je suis c'est ça, le- supérieur à Le cet être. processus de haine. Après, il faut pas oublier que dans un phénomène de harcèlement, tu as des... Regarde, prenons le cas de Caden. Ce que je peux reprocher à certaines personnes qui crient au fake, c'est que ils n'ont pas été vérifiés, les informations. On leur a mis du clé en main, on leur a fait un bel article, et je mets d'énormes guillemets, où on te dit, voilà, regarde, oh, il a fait ça pour l'argent, la preuve, il y a une cagnotte de 400 000 $. Alors, sauf que la cagnotte, c'est pas lui qui l'a ouverte. Ils ont pas mis des musiques. Il verra pas, comme il verra quoi pas sur la couleur de certaines l'argent. Donc déjà, ça se vérifie ça C'est moi facilement. qui l'ai ouverte. Il a Je pas, suis bien, là. il a pas 9 ans. Il y a des preuves, en cherchant un tout petit peu, qui démontrent que si, il a bien 9 ans. Enfin bref. Donc les gens, donc ça, c'est les suiveurs. Dans un groupe, dans le harcèlement, il y a les suiveurs. Il y a ceux où on leur dit, t'as vu ? Ils font, ah ouais, voilà, ça c'est le suiveur. Mais t'as aussi les leaders. Et les leaders, c'est ceux qui vont créer des trucs et qui vont aller raconter. Là, pour le coup, c'est quand même plus Mais tu sais grave. que des fois, t'es quand même C'est que- suiveur pour pas qu'on t'emmerde, toi. Mais bien sûr. Non, Oui. non, mais. Mais je ne juge personne. Je suis pas en train de dire que c'est bien, je je sais suis pas pas, en train t'as de dire que c'est l'air mal. Oui, je suis Tout ça, énervé. t'es bien égal. Non, j'essaye de parler vite pour que t'arrêtes de me couper la parole. Ah. Mais en fait, Dis-moi de fermer ma gueule. Voilà. ouais. mais en fait, T'es moche, ferme ta gueule. Déjà, c'est lui qui parle. Tu confonds même, tu fais même pas la différence. Et t'aimes Espèce de raciste. va. et t'aimes des trucs de geek en plus. Mais j'ai perdu le fil de ce que Là où j'ai je voulais oui. en venir. Et C'est donc Mehdi qui t'a les coupé. leaders, je trouve que quand même c'est un autre degré, dans le sens où là, tu prends dans le cas de Caden, t'as des mecs qui se sont dit, tiens, je vais aller donner des fausses informations.
je vais aller créer des fausses Ah ouais, non, mais informations. lui, c'est le. Donc, c'est autre chose encore. Ah, On lui, est dans une autre dimension. Il prend de la Donc, lui- poudre de cancer tous les matins. Tu vois. Non mais alors lui, vous là qui vous amusez à faire les ce genre de ronds de choses, Les ronds de cuir. honnêtement, non mais vraiment, quelque part, il doit y avoir une grande tristesse en vous pour faire ce genre de choses. Non mais c'est pas condescendant. Hein. Oh, je sais. Non, je suis sincère quand je dis ça. Non, je Quand sais, je sais. tu te prends de la poudre de cancer, comme tu dis, c'est que vraiment, tu dois être vraiment tellement mal qu'à un moment donné, quand tu. Oui, il y en a qui font ça. J'ai du mal à voir quelqu'un de super épanoui dans sa vie. Tu te souviens quand. Et qui d'un seul coup dit oh bah tiens je vais aller raconter des mensonges Allez. sur un pauvre garçon comme ça bah, déjà qui se faisait harceler Il faut à s'en l'école parler. bah il va se faire harceler sur internet qu'est-ce que c'est rigolo bref donc voilà Je veux dire, ça mais Tu te souviens de Christine Angot, t'avais vu ça? Quand il y avait une femme, on n'est pas couché, qui parlait de, je sais plus si elle parlait de harcèlement ou de viol ou je sais pas quoi, et elle avait vécu ça aussi. Mais ouais elle a été super agressive avec elle, oui, au lieu de la oui, soutenir. si, ça vient me souviens revenir. Ah, d'ailleurs, dans le genre, mais ça c'est un autre style. Comment elle s'appelle, cette femme politique qui m'a démontré qu'on pouvait réussir en politique sans avoir un brin d'intelligence Alors, j'en ai pas. Une blonde. Alors, Rachida. non, c'est une pas blonde. ça. Donc c'est pas Chiappa. Une blonde. Non, ouais, blonde. Elle est assez- Gouvernement précédent. Ouais, gouvernement précédent. Dans les Guignols, il la faisait un peu comme une sorte d'hystérique. Mince, le nom. Elle était à quel poste? Là, tu m'en demandes trop. Bref. Alliot-Marie. Non. Ah, non. je sais Si pas. je vous dis le nom, si je le retrouve. Bref. Oui. Dans les À commentaires. la limite, je vais pas lui faire de la Continue. publicité. Je vais pas lui Continue. faire de la publicité. Continue, on va Ok, peut-être mais trouver. là, cette femme. Elle a réagi au truc de Cadenne, tu vois, pour essayer de briller Ah un là, petit peu. ouais. Oui. Qu'est-ce Et donc elle a dit, dis donc, le pauvre, il mériterait bien un câlin de comment elle s'appelle, tu sais, Mimi Mati là, mais pas Mimi Mati, mais de truc Ange Gardien là. Oui, c'est ça, Mimi Mais- Mati. non, mais- Joséphine Ange Gardien. Voilà, il mériterait bien un câlin de Joséphine Ange Gardien. Bravo. T'es sérieux? Bien joué. Mais ne parle pas. C'est qui cette C'est même fille mieux pour toi en fait. Ne parle pas. Ne creuse C'est- pas ta Ah, tombe. mais je suis pas celle qui a dit j'ai un ami qui est arabe là. je sais Si, pas c'est quoi. elle. Ah, je mais la oui, hais c'est. de toutes mes forces. Zut, vas-y, ça va me Bref. revenir. Bon, Malheureusement, ça va me Je veux revenir. sortir son nom, je la déteste. Non, Oui. ça sert à rien de lui faire de la pub. Ouais. Donc bref, Ouais, donc voilà, tu vois, c'est le niveau. Ah ouais, non, Mais- c'est Celle qui a un ami noir. Ouais, c'est Voilà, ça. j'ai un Mais ami tu vois noir. le niveau, c'est-à-dire que la meuf, elle veut se faire passer pour une gentille et c'est encore pire, quoi. C'est-à-dire que sa haine ressort même quand elle essaie d'être gentille. Exactement. C'est fabuleux. Ça, c'est pour, mais ça après, c'est pour le camp des fakes. Mais faut pas oublier une chose, il y a aussi le camp des on n'a rien le droit de dire sur cette histoire sous prétexte qu'il y a un enfant qui souffre. Parce qu'il y a quand même une question qui se pose. Est-ce que ça valait le coup de le médiatiser comme ça ou pas ? Je ne parle pas seulement de la vidéo, je parle de tout ce qu'elle avait fait avant. Je dis pas qu'elle a mal fait. Certains se sont posé la Quand tu question en dis disant... elle, tu parles de sa mère. De sa hein. mère, pardon, oui, c'est vrai que j'ai pas précisé. Certains se sont posé la question en se disant mais est-ce que du coup c'était une solution que de faire entre guillemets la politique de l'autruche et plutôt que de prendre à bras le corps, parce qu'a priori la mère savait depuis longue date qu'il se faisait harceler et a essayé. Alors après attention, hein, c'est peut-être tout simplement que de la maladresse. Quand j'entends par maladresse, c'est-à-dire que quelque chose qu'on essaye de faire pour aller mieux, mais qui fonctionne pas. Donc je l'accuse rien, cette dame, j'imagine sa détresse et j'imagine que quand on est face à ce genre de situation, on est vite désemparé et on. Mais c'est vrai Moi, que je pense qu'elle a bien fait. certains- au final, mais hein. peut-être. T'as vu la pub, c'est bon là, on peut être sûr que. ouais, enfin la pub, il s'est fait encore plus défoncer, tu T'es vois. sûr? Je crois qu'à l'école, il y a plus personne qui va Tu l'emmerder. crois Mm. C'est pas dit ça. Mais C'est après, pas tu peux aussi penser On aux verra. dimensions collatérales. Bon, après, Tout ce que je je peux pense dire. que c'est quand même un sérieux meilleur si. Un sérieux si- meilleur? Un sérieux mieux, un sérieux. C'est vrai que ça pose question. Une sérieuse amélioration. Oui, comme ça, on c'est s'en mieux plaint ça, pas. ouais, C'est ouais. déjà beaucoup J'aime mieux. bien. Si Ok. déjà à l'école, ça s'est arrêté. Alors attention, Oui, j'ai un exemple. mais voilà, tu Alors, vas-y, tu anticipes un peu. Développe. Ça dépend effectivement. Est-ce que c'est dans un truc, hop, on n'en parle plus, c'est recouvert et finalement on noie un peu le poisson, ou non, tu pensais à autre chose, vas-y. J'ai oublié le titre du bouquin, mais j'avais lu un bouquin d'un auteur autiste Asperger, et dans ses jeunes années, dans ses Jeunes années. vu, là, on est méchant, années, les gars. ouais, dans ses jeunes années, Ouais. qui avait Oui. à un moment donné été victime de harcèlement dû au fait qu'il était replié sur lui-même, qu'il parlait peu, voire pas. Et à un moment donné, sa mère lui a compris qu'il se passait quelque chose et il a fini par lui dire ce qui se passait à l'école. C'était tous les jours, on lui mettait des pichenettes dans les oreilles ou ce genre de choses, bref. Et donc du coup, On sa lui mère faisait des câlins. est partie Plein dire
à la direction de l'école qu'il y avait un problème. Donc les enfants se sont fait réprimander. Donc on arrêté le harcèlement. Et ça a été un enfer en sous-marin. Encore pire, parce que du coup, eux se sont fait passer pour les victimes. On dit à toute l'école, donc ce qui fait que plus personne, encore moins de personnes lui adressaient la parole. Donc il y avait moins... Il y avait des regards, il y avait des regards, il y avait des petites insultes. Alors plus de coups, pas de Viens trucs. dans le cadre, mais toi, un peu, là. Oui, j'arrive, je laisse finir. Mais Je laisse finir. Je pense au cadre, mais je laisse finir. Plus de choses dans le feutré, si tu veux. Tu vois. Donc ça n'avait pas arrangé sa souffrance, si tu veux. Donc, j'espère que le petit Caden, ça va complètement arranger. Mais c'est marrant parce que ses parents, ils ont jamais été à l'école. Mais c'est pas. Moi, je sais que la dernière chose que j'ai envie, c'est que ma mère aille m'afficher. C'est le problème des enfants qui n'osent pas en parler non plus. Après, bon, c'est très complexe cette question du harcèlement. Mais en fait, ce que je cherchais à dire là, c'est aussi pourquoi, parce que à un moment donné, il y a de la souffrance et il y a de l'émotion, on n'a plus le droit de se poser des questions. Alors attention, je dis pas qu'il faut la condamner, mais se poser la question, est-ce que c'était la bonne solution ? Il y en avait qui disaient ça, je me pose la question, et tout de suite ils se faisaient défoncer. Ouais, alors et c'était pareil, il fallait choisir son camp, comme c'est souvent le cas. T'es quoi ? T'es dans le camp des c'est pas un fake ? T'es dans le camp. En fait, je pose pas cette question-là. Je me pose la question de savoir si c'était la bonne solution. Est-ce que c'était la bonne oui, solution ? alors donc tu dis que c'est un fake. En fait, non. Je dis pas ça, mais je me pose. Et c'était. Donc il y a aussi ce camp-là, entre guillemets, du. Tu vois, enfin, ouais, assez épidermique aussi, quoi. Je rebois mon analyse d'urine. En tant que Psycho-quack. Psycho-quack. Psychotique. Psychopathe. Psychosomatothérapeute. Ouais, voilà. C'est celui-là. C'est celui-là. Je m'en souviens maintenant. Ça me revient. C'est quoi la bonne solution ? Il y en a pas. Ah, bah il crève, c'est du cas par cas. On y va. Non, c'est du cas Charlatan. par cas. Tu sais, c'est vraiment. On en parlait en off tout à l'heure en venant. Tu t'es fait. De la question de. Trop en off, les gars. Ouais. De la question de la violence. Bien évidemment, moi, de par ma posture et en tant que père, si on peut éviter la violence, dans l'éducation d'un enfant, je pense que bon, c'est quand même préférable. Cela dit, je me rappellerai toute ma vie d'un cas particulier. Celui qui était relaté par Gandhi. Donc Gandhi connu quand même. Il a éclaté tout le monde. Non. Il s'est mis à faire du karaté d'un coup. Non, c'est pas ça. Laisse-moi finir. Il a relevé sa soutane et de son propre un huracan façon Johnny Cadillac. Je vais y arriver. Hein. Allez en paix tout le monde. J'ai l'image maintenant, c'est horrible. Il leur a éclaté la gueule, il a fait un paix. Non, mais si tu me laisses développer, tu vas voir que tu vas finir par comprendre. Donc, sur un livre qui parlait de la non-violence, le combat de sa vie, de son propre aveu, il restait perplexe face à une situation qu'il avait lui-même expérimentée. Il s'occupait de gamins assez difficiles, a priori, de ce qu'il disait, dont un qui lui donnait un peu plus de fil à retordre. Et un jour, en fait, pendant un cours, il a un peu craqué. Tu vois, c'est le mec. Ah, tu sais, toute sa vie, il se tient. Enfin, il était relativement jeune. Hein, c'était pas sur ses vieilles années. Et il avait une règle dans la main. Et il a mis un coup sur la main du gamin. Gamin, je crois à l'époque. Alors, ma mémoire me fait peut-être défaut, mais qui devait avoir 16 ans quand même, hein, donc relativement grand. Il s'en est énormément voulu. Lui, le défenseur de la non-violence, qui fout un coup de règle, ça la fout mal quand même, tu vois. En manière de dissonance cognitive, ça se pose là. Ah, ne vous fafouez pas. Est-ce que c'est rentré ? Vous allez arrêter de vous allez vous aimer, bordel de merde. Je l'ai eu, le moustique, c'est bon. Voilà. Mais bref. Et en fait, un peu plus tard, quand il est parti s'excuser auprès de cet enfant, il a eu la surprise d'entendre le jeune garçon lui dire « Attention, c'est toi qui m'as mis le coup de règle. » Et du fait que toi, tu m'as mis ce coup de règle, ça m'a fait réfléchir sur mon comportement vis-à-vis des encadrants. Il lui a dit, ça aurait été n'importe quel autre, je lui en aurais voulu à mort. Mais comme toi, tu nous as jamais frappé, tu nous as jamais violenté, le fait que tu quelque part, tu perds tes moyens. Dans un contexte, voilà. ça a une valeur autre. Tout est question de contexte. Le travers qu'on ne se fasse pas dire ce que tu n'as pas dit, c'est aussi de faire attention au processus d'idéalisation à l'inverse, qui peuvent être utilisés justement de personnes qui vont abuser de violence. J'ai le droit de taper. Voilà, donc j'ai le droit de taper. C'est pas du tout ce que je dis. Mais par contre, et c'est ce qu'on se disait en off, comme ça on aura bouclé la boucle, c'est l'effet de sidération d'utilisation de la violence. Que la violence, c'est-à-dire on la rationalise comme on peut. En général, elle est souvent accompagnée soit justement de trucs qu'on se croit dans son bon droit quand on l'exerce, soit de culpabilité de part et d'autre. Mais c'est surtout questionner en fait
pourquoi c'est parti et revenir dessus. On prenait un exemple concret, les parents, il y a une claque qui part dans la tronche du môme, ça va être tout de suite, il faut que je sois un parent parfait, ou à l'inverse, ah bah non, c'est dans, voilà, c'est, tu l'as pas volé, c'est, moi j'ai été éduqué encore plus à la dure, si tu croyais, genre il faut justifier par le fait que tu t'es pris des torgnoles à tous les repas, le fait que toi t'en mettes à tes mômes ou à quelqu'un qui t'emmerde. Non, il faut simplement questionner et revenir derrière dessus. Voilà, ça m'amusait pas, ça ne me faisait pas plaisir, et moi je suis persuadé, malgré ce qu'on peut avoir comme valeur sur l'éducation, que 99,9% des parents où il y a une claque qui part, ça les éclate pas, même en partie ceux qui sont conditionnés par une éducation précédente. La claque. Pardon ? C'est le gosse, oui. Oui, Pardon, effectivement. Mais voilà, ça c'est évacué, on avait dit. Il faut les écouter. Il faut écouter mais ces enfants. voilà, est-ce qu'on peut la questionner ? Est-ce que l'adulte, le parent, va être capable, ou l'éducateur va être capable de dire « Je suis désolé, ça m'a échappé. Oui. » Et si on discutait du pourquoi ça a échappé ? Et très souvent, quand t'as une tarte qui part... Je peux pas parler avec toi, tu m'as tapé trop fort. Quand t'as une tarte qui part, c'est parce que la personne a une inquiétude sincère. C'est-à-dire, c'est genre, si je le pose pas là, ça pose pas de limite et tu vas vriguer, tu vas devenir, j'exagère, j'extrapole un peu, tu vas devenir délinquant ou machin. Ou le classique, le parent qui met une tarte à son enfant parce qu'il a pas traversé, il lui a lâché la main et qu'il était mort d'inquiétude. Ouais. Voilà, tout ce genre de situation-là, mais de questionner les choses. Tout ça pour te dire que dans le cas de... En fait, il faudrait demander à Caden, quand il aura atteint, entre guillemets, un âge plus avancé, savoir est-ce que ça l'a aidé ou pas dans sa construction, avec l'hypothèse qu'il ait totalement conscience de tout ce qui s'est joué à ce moment-là. Parce que c'est du cas par cas. Je ne doute pas une seule seconde que... Faut être honnête, exposer ses enfants très jeunes sur les réseaux sociaux, c'est pas toujours une bonne solution. Ouais. Après, tu vas avoir plusieurs façons de le faire, plusieurs façons de l'accompagner aussi, tu vois. Puis plusieurs niveaux de maturité. Non, si on prend filmer mon enfant sous la douche, c'est bien, c'est bien. Problème. Mais tu vas faire du clic, mais tu vas avoir aussi la police qui va venir sonner chez toi. Mais prenons le cas, alors, je sais pas si vous connaissez des deux gamins qui sont, excusez-moi du terme, mais si Big vous... Flo et Oli ? Non, ils sont un peu plus grands. Ils sont grands. McFly et Non, Swan et je sais plus quoi là, Swan et machin. Et Marcel Black. Proust. Non, Swan et il y en a parce qu'en fait, bref, ces deux gamins. Je vais pas leur faire de la pub. Ces deux gamins, ceux qui connaissent, ils savent. Ces deux gamins en fait qui sont récupérés, excusez-moi du terme, par leurs parents, du moins je crois que c'est juste le père, bref, ou la mère. Sur leur dos, quoi. En fait, ils font des unboxings de jouets. C'est affreux voilà. Ce truc. Ouais. Ça, pour le coup, je suis désolé, mais je dirais, pour dire comme toi, 99,9% des cas, je ne recommande pas. Voilà le 0,1%. C'est de la prostitution infantile. Ça lui dit, je te paye un jouet et toi, tu me vends ton image. Le fait que là, dans ce cadre-là, peut-être que ça ne l'aide pas, mais peut-être que ça l'aide. Lui, il n'est pas au courant. Donc je peux pas répondre. Je sais pas. Je sais pas. Mais on peut se poser quand même la question de savoir est-ce que c'est utile, est-ce que c'est la bonne façon de faire. Tout comme on peut se poser la question de savoir si. Tu vois, parce qu'on peut se poser la question de savoir si... alors oui, du fait, en fait, il a pu rencontrer les joueurs d'une équipe de rugby, donc il a pu faire des trucs. Mais il y a aussi le contre-coup du oui, mais il y a d'autres gens qui... Qu'est-ce qu'il a fait avec l'équipe de rugby ? Il est venu sur le terrain, c'est un gamin de 9 ans, quoi. Ouais, donc ils l'ont pris par la main, il était content. Mais ce que je veux dire, c'est que comme ils ont entendu parler de ce qui lui était arrivé, ça les a émus. Donc ils l'ont invité à venir à un match et puis ils l'ont fait monter sur le terrain. Du petit, oui. Je croyais que moi j'étais encore sur l'unboxing. Là. Non, je disais, mais quel rapport ? Il a pas fait le ballon. Quoique, si vous jouez à la série des Yakuza, mais on se pose la question de quoi je parle. Est-ce qu'il a eu connaissance de cette vague de harcèlement qu'il a subi ? Moi, ce que j'aurais aimé, c'est que l'équipe de rugby débarque à l'école et ils font un match avec tous les autres. Ils font une mêlée. Et donc, du coup, c'est eux ils se mettent à se faire harceler. Eux, ils sont dans mon équipe. Ah ouais. Mais tu vois, parce que ça, par exemple, c'est pas la solution. Oui, mais ça fait plaisir. Bah ouais, mais du coup, tu deviens ce que tu combats. Oui. Tu deviens ce que tu combats si tu prônes ça. J'aime bien les films de vengeance. Je suis désolé. Je sais que c'est pas bien. Mais j'aime bien quand il y a un mec qui va et tue tous les gens qui lui ont fait du mal à sa petite. D'accord. Vous avez touché ma petite. Je veux tous vous défausser. Tekken. Je sais pas comment tu t'appelles, mais je vais venir. Il prend le téléphone, je vais te retrouver. Je vais vous retrouver. Il vient de Lozère, le père qui est... Je vais vous retrouver. Je vais vous tuer. Bon, on a fait un joli tour, je crois. Oui, je pense que là, on a fait mine de rien, une des crayons.
Ah, c'est fini, oh là là. Putain, ça Ouais, m'a t'es- stressé. On n'a pas Non, digressé, franchement, cette vidéo, c'était pas cool. Hein. C'est pas Pourquoi marrant. Bah, j'avais envie de pleurer. Enfin, je sais même plus si j'ai pleuré ou pas. Ça Intérieurement. m'a renvoyé à beaucoup de choses déjà. T'as transpiré des yeux. Voilà. C'est T'es- le moment où je fais pas Ça- des blagues, tu vois. Ça peut être une des raisons pour laquelle on s'en prend à quelqu'un d'autre. C'est aussi pour se rassurer par rapport Tu à veux ce dire qu'on a que je pu fais des vivre. blagues parce que c'est pour échapper au réel. Ah bah, dans une certaine mesure, le rire, ça peut être entre guillemets, alors Rire défensif. faut rire, on ne sait plus vraiment. Voilà, défensif, mais aussi même dans une certaine mesure thérapeutique, tu vois, prendre du recul sur quelque chose. En fait, c'est On une parle question pas de contexte. des rigolos thérapeutes hein, Non, quand on te dit ça. non, Non, dans le sens où quand quand t'accompagnes quelqu'un qui a souffert et qu'il se met à rigoler. Alors attention, parce que c'est très subtil. Hein. Il y a ceux qui vont rigoler, mais défensifs dans le genre je mets une barrière entre moi et ce qui m'est arrivé. Puis il y a ceux qui, dans un processus de deuil, à un moment donné, quand ils arrivent vers l'acceptation, sont capables sincèrement d'en mettre rire. à distance Voilà, de mettre à manière, distance. Donc c'est très complexe quand même. C'est une question très complexe. comme je te disais tout à l'heure, quand vous êtes arrivé, je parle plutôt comme ça normalement. Hein. Et je suis beaucoup moins drôle dans la vie de tous les jours que que devant tu la crois. caméra. Mais bon. il est même peut-être, chiant en fait dans la vie. Ouais, c'est vrai que je suis Et pas dès qu'on marrant. allume la caméra, ouais, hey, ouh, hey. Non, mais j'étais en train de dire que les gens qui me connaissaient vraiment, ils étaient étonnés de voir Posé. que je suis pas tout le temps. Non, des fois, je suis pas comme ça. Et voilà, grosse révélation pour Voilà. ce. Vous savez, vous sachez. Si Ce tu me numéro. faisais une petite recommandation de bien de chez toi, avec des petits plats. Tu commences, il est là. Allez. C'est quoi? Ah, Alors, Ah, vous avez pas On fait est- un stream là, un truc comme on ça est, on est désolé. D'ailleurs, tu spoil un peu, vilain. Ah, pardon. Gredin. Ah, moi, je vois ce qu'il y a pas dans la caméra. On n'a pas. Hop. Peut-être. Blasphemous. Ce sera, Blasphemous. ce sera Non, t'as plus dit simple. t'as dit que je mettais des images. Ouais, on fera du bel insert. Donc Ouais, mais il y a Blasphemous, il faut le montrer maintenant hein, parce que tu l'as en main. Donc petit jeu, grand jeu, j'ai envie de dire, 2D, Je garde. de ce qu'on appelle Metroidvania, sur lequel on vous invite si vous voulez avoir un avis, si vous êtes intéressé par la chose vidéoludique. On a fait un long stream d'ailleurs avec Olivier. oui, annoncé, Qui l'a ramené et c'est pour ça que je m'excusais, on n'a pas pu faire d'unboxing aujourd'hui parce qu'on l'a ouvert pendant le. Oui, il y a un Pendant unboxing le stream. ASMR. Et il y a aussi une cagnotte qui a été ouverte pour ma maladie orpheline. C'est Je sais pas ça. si on peut en parler. Ouais, je pense. Oh. Et ça c'est fait. Donc ce qu'on appelle le genre Metroidvania, très sympathique dans un. Alors, ce que je peux souligner, si vous aimez les univers, ce qu'on appelle Dark Fantasy, donc plutôt mélancolique, très très sombre, avec des gens qui aiment bien se fouetter. Et là, je ne blague même pas. Hein, c'est vraiment, c'est un univers type Inquisition, etc. Là, vraiment, vous trouverez votre compte si vous aimez des mangas comme Berserker, si vous aimez la plupart des œuvres qui sont chroniquées sur un autre collègue de vidéo qui s'appelle Alt236 qu'on Ouais. salue. Ou sinon, d'ailleurs, si vous aimez les vidéos on en- de nains qui se font maltraiter dans leur école. On en Ah, c'est profite, n'importe quoi. On en profite pour lui Vilain. dire d'ailleurs, invitation directe, cash, eye to eye. Si tu veux venir, tu es le bienvenu pour parler des univers de Giger, de Berserker, de Bloodborne et ce que tu veux. Donc voilà, en tout cas, Bloodborne, si vous aimez bien entre deux lectures de Dark Fantasy, c'est super chouette. On vous recommande chaudement avec Olivier et je crois une des bandes son et une des ambiances musicales Ah ouais. et un sound design que j'ai pas entendu depuis très très longtemps. Donc genre jeu action plateforme, c'est un peu rigoureux quand même. Donc préparez-vous. C'est pas insurmontable, mais c'est un peu rigoureux. Oui, il faut être bien réveillé. Voilà, c'est ça. Pas comme nous, sur la deuxième partie de soirée. Voilà, c'est à peu Donc près tout pour le moi. lien Sinon, du vous stream, avez- il sera dans les Ouais. commentaires. Oui, Tout toujours. à fait. De toute façon, c'est Enfin, twitch.tv il est dans les slash, commentaires quand tu regardes cette vidéo. Alors, twitch.tv slash qui, Death Philippe podcast. Alors, Philippe Breton. un petit outil pratique, la parole manipulée de Philippe Breton. C'est pas André? Non, c'est pas André. C'est un livre hyper pratique et pas très épais hein, Il y a pour les ceux qui recettes sont un des peu crêpes ou allergiques pas à non. Par contre, par rapport au sujet qu'on a abordé là, on est plus ou moins dans le thème, ça t'apprend à repérer les techniques de manipulation, ça va de la figure de style, comment on peut tourner Rhétorique. ses propos exactement pour Schopenhauer. arriver à convaincre, Il y a ou l'argument alors d'autorité. ou pas alors c'est un peu dans cette idée-là, mais là on est plus dans par exemple tout ce qui va être principe d'association. Comment on va te vendre quelque chose, un produit, en l'associant à quelque chose. Par exemple,
exemple de luxueux, de filmer dans un hôtel de luxe un parfum pour te dire que le parfum c'est du luxe. Enfin bref, et il est vachement bien parce qu'il y a aussi des cas pratiques. Et si on faisait du ciel le plus bel espace sur Terre? Voilà. Et donc du coup, il y a des trucs pratiques, par exemple. 4e de couverture. Il va décortiquer une interview de Jean-Marie Le Pen, par exemple, et expliquer comment. C'est bien ça. Ouais, non, il est hyper bien ce bouquin. Il est pas loin à lire. Il est facile à lire. Un petit extrait. Et Jean-Marie Le Pen, j'ai dit accident. Vous avez mal compris. C'est une manière curieuse. Vous entendez toujours mal. D'ailleurs, en parlant d'entendre mal, on t'entend pas très bien. Il te juge, Jean-Marie Le Pen. Ce qui est intéressant, tu vois, c'est que en fait, tu vas avoir une partie. Ouais, non, mais tu vas avoir une partie où tu as l'interview et après la partie analyse où il va analyser à chaque fois il a dit ça, pourquoi, comment, qu'est-ce que ça voulait dire et derrière. par séquence, tu vois. Est-ce que je pourrais faire très simple pour ceux qui connaissent? C'est un peu comme du Clément Viktorovitch, mais en à l'écrit. Alors, Clément Viktorovitch, donc, qui est un chroniqueur sur Click TV. Voilà. C'est ça. Ouais, voilà. Ah oui, je connais ce mec-là. Mais c'est vrai que le fait, mais carrément, c'est vachement proche. Et c'est vrai que c'est des outils importants parce que ça parle de politique, ça parle de publicité aussi. Ça vous apprend à voir. À pas vous faire avoir. Exactement. À voir quand on essaye de vous avoir. Mais quand on a marre d'être bête. Voilà. Et ça évitera à certains de partager. Et franchement, moi, ça me fait. Je vais être très honnête. Moi, des gens dont je suis relativement proche, ça me fait vraiment toujours mal au cœur quand je les vois partager, par exemple, des trucs sur les chemtrails. Là. Je sais pas si à un moment donné c'était à la mode. Comment tu dis? Les chemtrails, les trucs des avions là, les traînées d'avions qui, en fait, ça serait un produit qu'on relâcherait dans l'atmosphère pour nous contrôler tout ça, et avec lesquels on met des photos. Et en fait, d'ailleurs, il y a un outil qui est génial. Ça s'appelle Google Images. Et en fait, vous pouvez récupérer une image et en faisant Google Images, voir remonter à l'origine ou du moins à la plus ancienne version. Alors des fois on voit comment on peut recadrer une image pour la modifier et la faire parler d'une manière différente. La Terre elle est plate quand même. Mais non, mais pareil. Ça bouge pas. Tu vois. On a publié une image d'ailleurs sur le Facebook de. Ouais, exactement. Qui prouve qu'elle est pas plate d'ailleurs parce que il y a bref. Mais allez voir sur le Facebook de Viens on en parle, vous comprendrez. Et allez sur les décodeurs. C'est vraiment dans la ligne de ce qu'on disait tout à l'heure. Exactement. Et toujours est-il que voilà, ça me fait toujours mal au cœur quand je vois quelqu'un dont je suis relativement proche qui partage sans vérifier. Éloigné, quoi. Ça te fait moins. Non, mais forcément, je rigole. Dans le sens où, t'as moins de... parce que je la connais, toi. J'ai déjà discuté avec la personne et je sais que je pense pas que toutes les personnes qui partagent ce genre de choses sont bêtes. Je savais que tu croyais au continent des hommes poissons, mais pas à ça. Mais que par contre, elles ont été trop vite ou tu vois, enfin, il y a pas longtemps, quelqu'un qui m'a envoyé en message privé, le CHU de Nantes a besoin de sang ou je sais plus quoi, machin, et de dire à la personne, signé Dracula. Est-ce que tu sais que c'est un fake qui date et machin. Donc je lui donne en 2 clics, je trouve les sources qui montrent que c'est un fake. Donc je lui partage, ah oui, effectivement c'est un fake, mais je préfère toujours partager au cas où. Je lui dis non, parce que du coup ça peut créer quand même des situations. Mais attends, si on se met à douter de tout, mais pour leur défense, ils n'ont pas le temps d'aller vérifier tous les trucs. Alors tu partages pas. Non, mais pour moi, je suis peut-être catégorique. Dans ce cas, je citerai ce magnifique proverbe français: dans le doute, abstiens-toi. Voilà. Amir, pendant que tu bois ta bouteille de Vivian. J'ai vu le spectacle d'Edouard Baird. Ah, un homme soudainement élucubration, je sais pas quoi, là, d'un homme soudainement touché par je sais pas quoi. Enfin, bref. Non, mais je te fais vraiment de la reco du dimanche. Voilà, c'est vraiment le magasin est fermé. Donc, tu vas acheter un truc, mais en plus c'est Corona. Donc, non, mais j'ai vu ce spectacle et vraiment, ça m'a. J'étais vraiment touché de fou. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le mec, il sait mélanger des passages où il va lire des trucs qu'il aime de littérature, et puis et après il va redescendre d'un niveau sur un ton beaucoup plus léger avec son humour typique d'Edouard Baird. Non, vraiment, j'ai passé un moment exceptionnel. C'est un peu cher d'aller voir ce mec-là, parce qu'il est dans un théâtre. Enfin, l'endroit est magnifique. Donc, moi, j'étais au fond du mur, tu vois. Parce qu'en général, je vais pas là-bas. Je vais pas... C'était où, excuse-moi? J'ai écouté d'une oreille, parce que je disais quatrième couverture. Je sais même plus. Je sais pas, tu taperas sur Internet. Tu regardes dans les... Je m'en fous. Merci, Amir. Mais non, mais c'est une pote qui m'a emmené le voir. Alors moi, j'ai pas fait gaffe. C'est Théâtre Saint-Antoine ou un truc comme ça. Ah, ok, d'accord. Mais franchement, moi, ça me parle. Moi, ça me parle. Et ce mec-là, il est vachement intelligent. Il est bien. Moi, j'aime bien. Voilà, c'était Marocco. Du fond du cœur.
Voilà. Ce qui est fascinant avec Edouard Baird, c'est que il y a toujours cette limite, et même en m'exprimant, je fais un peu du Edouard Baird, en digressant moi-même sur ce que je suis en train de dire, de te demander à quel point est-ce qu'il est touchant ou fondamentalement, tu vois, un peu côté bourgeois, ou tu sais pas trop, il y a vraiment Moi, je ce pense côté... qu'il est profondément humain, mais il a une origine bourgeoise, et j'aime bien le... Oui, voilà. Et il C'est ce que il aime j'allais bien dire. volontairement aller vers d'autres... C'est ce que j'allais dire, c'est Voilà. comme Lucchini, c'est des mecs, de toute façon, qui de base, ça fait hyper cliché ce que je veux dire, mais c'est pas grave, c'est vraiment des écorchés vifs, et j'y crois sincèrement, tu vois, dans un truc vraiment de leur névrose hyper exacerbée, mais d'un autre côté, c'est le genre de personnalité où tu te dis, d'une certaine manière, et alors, parce que c'est jamais des gens qui t'ont, on va dire, dégueulé leur bourgeoisie dans la plupart de leurs spectacles. J'ai bien la plupart, hein, pas tous, parce qu'il y a des moments quand même où on ramène toujours un peu sa condition d'une certaine façon, mais ils sont... Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour moi, je Non, pars mais du c'est principe bien, quand voilà, c'est fait qui- de manière qui- constructive. Mhm. Parce qu'il y en a Oui. qui vont le faire, qui vont être dans une dimension de moi-je. C'est autre Simplement. chose. Oui, mais tout le monde n'a pas leur talent, on est d'accord. Mais oui, je te rejoins. Peut-être plus que Lucchini dans le... Bah, après, c'est des questions de sensibilité, mais plus touchant. Il y a un truc où il est plus prude, Edouard Baird, Mhm. que Bah, il est Lucchini dans sa façon Edouard Baird d'exprimer. est plus humoriste que Lucchini, je trouve. Lucchini est drôle, des fois sans le vouloir. C'est-à-dire, il est- Ouais, je pense Sa- que sa Lucchini, personnalité- je pense qu'il Oui, mais Ouais, j'ai l'impression que c'est un mélange entre il s'en rend compte, mais il est naturellement, il est comme ça. Ah ouais, non, je doute pas de son Tu vois. naturel, mais je pense qu'il a conscience de. Il a conscience, mais là où il je sait, rejoins... il sait où il fait son Là où business. je rejoins Amir, je pense que la grosse différence de Lucchini avec Edouard Baird, c'est que Edouard Baird, ça veut pas dire que Lucchini ne démérite pas, hein, je vais vous expliquer jusqu'au bout. Pour ceux qui savent pas, donc Lucchini s'est vraiment fait repérer, entre guillemets, De son prénom par Fabrice. hasard, par des mecs, excusez du peu, hein, niveau cinéaste, des Romer ou des mecs comme Roland Barthes, quoi. Donc bonjour le démarchage, bonjour les belles rencontres au début. Et je pense qu'il a toujours estimé dans son vécu qu'il y avait une forme d'imposture en fait dans ces Oui, c'est ça rencontres-là, qu'il dans dit ces tout le temps. trucs-là. Il dit qu'il a, en gros, pour lui, c'est une blague. Ce Et qu'il fait, quoi. Edouard Baird aussi, mais Mm. tu sens qu'il a un parcours peut-être entre guillemets plus classique au niveau du théâtre, qu'il a fait ses gammes, etc. Lucchini revient souvent sur son parcours en disant moi j'étais qu'un coiffeur, Oui, mais etc. ça fait très syndrome de l'imposteur quand même. Ouais, hein. j'ai horreur de cette expression-là, Bah, je sais que toi aussi, mais... Mais non, dans le sens J'ai syndrome beaucoup de l'imposteur, dans le sens, t'as des gens qui ont du talent, mais qui se sentent pas légitimes Oui, voilà. vis-à-vis de ce Mais- talent-là. mais Ah, c'est c'est l'expression compliqué, qui- c'est- mais moi, ils ont pas complètement tort pour moi. C'est comme nous quand on fait cette émission, tu vois. Qu'est-ce qu'on fout là? Pourquoi nous on est là et pas les autres Parce qu'à un personnes? moment on décide et on y va. Voilà. Pas le temps, faut y aller. Comme si disait les gens, le grand si les philosophe, gens ils ont envie de nous écouter, tant mieux. comme S'ils disait ont pas envie, le grand philosophe Faflarage, pas le temps, faut y aller. pas le temps de niaiser aussi. Il y a un autre Ouais, philosophe c'est qui disait ça. Tequila, Heineken. Heineken, film et pied, les Clarks. Je vais résumer le bouquin, je pense, très rapidement, parce qu'on en a parlé dans tous les sens. Sur le 4e de couverture, c'est toujours pratique. Quiconque flaire la manigance trouvera de précieuses armes, un secours proprement civique dans cet ouvrage. Moi, je trouve que ça résume bien. Ouais, un secours proprement civique. ouais. Cette phrase, La elle a dit citoyenneté, c'est bien par les temps qui courent. non. Oui, On oui, fait un oui, peu oui, moralisateur, oui, oui, mais oui, vu oui. le sujet, je pense qu'on peut. Ouais, on est d'accord. d'aujourd'hui. Ouais. Voilà. Merci à vous, les amis. Merci, Olivier. Ce fut un plaisir. Merci On Amir. se retrouve J'espère qu'on se prochainement. reverra, les gars. Oui, je pense qu'il y a des chances. Puis il y aura Puis peut-être vous du aussi, monde. hein, merci. Hein, Mm. à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Bah écoute, étant donné que vous êtes dans mon salon, c'est vous qui partez. Ah ouais, t'es comme ça. Ouais. Genre même pas de coupure de... Bah, D'accord. Et ben moi je coupe sec.